Hey, salut, j'espère que tu vas bien et que vous allez bien. Vous êtes sur la chaîne de Matt le Show. Et aujourd'hui, petite recette tarte au citron meringuée. Et sa meringue à l'italienne. Allez, c'est parti. Voici nos ingrédients pour la pâte sablée. 250 g de farine, 125 g de beurre doux préalablement découpé, 70 g de sucre semoule, 2 jaunes d'œufs, une pincée de sel. Nous voilà sur le poste de travail. Alors on prend un cul de poule pour réaliser une pâte sablée. En premier lieu, nous allons verser le sucre au fond. Ensuite, la farine, car si nous versons d'abord les 2 jaunes d'œufs, le sucre va cuire l'œuf, et c'est une réaction chimique. On rajoute la farine, tout en cachant convenablement le sucre. Un peu de sel, une petite pincée de sel, et on va faire les 2 jaunes d'œufs. Alors pour faire 2 jaunes d'œufs, on va clarifier. Alors clarifier, c'est tout simplement séparer le blanc du jaune, donc clarifier 2 jaunes. Toujours verser dans un récipient pour vérifier la clarté de l'œuf, s'il n'est pas abîmé et surtout s'il est encore bon. Voilà, 2 jaunes d'œufs bien séparés. Alors on va le mettre au frais pour la meringue de tout à l'heure. On va simplement rajouter nos jaunes dans la pâte et rajouter le beurre qui a été préalablement découpé. Ensuite, je prépare le robot pour faire tourner les ingrédients quelques instants. Une fois les ingrédients vaguement mélangés, je les mets dans le robot coupe. Je fais pulser quelques fois et ensuite la pâte est prête. Il ne reste plus qu'à mettre la pâte sablée dans un film alimentaire, l'aplatir de façon régulière à 1 cm à peu près et ensuite la conserver au frigo pour qu'elle durcisse un petit peu. Je commence à préchauffer le four à 180. Ensuite, je fleure le poste de travail pour travailler et redonner un peu de souplesse à la pâte. Ayant récupéré de la souplesse, on peut commencer à l'étaler. Ensuite, je la cercle. Avec un couteau, je la décolle délicatement. Puis je la place sur un papier sulfurisé pour la cuire. Pour éviter les chutes de pâte, je réalise aussi 2 petits fonds de tarte. Maintenant, direction le four pendant 30 minutes à 180 degrés. Allez, c'est parti. Je récupère des pelures de citron pour faire des zestes pour après. Voici les ingrédients pour la crème citron. 100 g de citron, 150 g de sucre, 3 œufs, 20 g de maïzena. Je commence à presser le citron pour obtenir 100 g. Ensuite, je commence à peser le sucre pour obtenir 125 g. La maïzena vient ensuite, 20 g, plus 3 œufs, 1, 2 et 3. Il ne reste plus qu'à remuer pour obtenir un mélange homogène. Une fois mélangé, j'allume la plaque. Plus qu'à mettre dedans. Il ne faut surtout pas s'arrêter de remuer, car sinon ça risque d'accrocher au fond et de brûler. Comme tu peux le voir, tout est nickel. Une fois la crème citron finie, il ne reste plus qu'à l'étaler au fond des moules. Ne pas hésiter à mettre de la crème citron selon les goûts et les préférences. Le citron que j'ai épluché tout à l'heure, le voici. On va retirer le blanc qui est très amer et qui n'est vraiment pas bon. Ensuite, je vais l'émincer finement une première fois, puis une deuxième fois pour obtenir de petits carrés. Il ne reste plus qu'à le parsemer sur le dessus de la crème citron. Et maintenant, je vais juste lisser les côtés de la tarte pour le côté esthétique. Pour la meringue italienne, il faut 115 g d'eau, 220 g de sucre, 4 blancs d'œufs et une pincée de sel. Pour réaliser ma meringue à l'italienne, il faut faire un sirop boulé. Pour ceci, il me faut 115 g d'eau, 220 g de sucre, tout ça à une ébullition de 116 degrés. Et pour ceci, j'ai une petite astuce car je n'ai pas de thermomètre. En parallèle de mon sirop,
Je commence à casser mes œufs. Je casse 4 œufs et je ne récupère que le blanc. Pour ensuite les monter en neige. Je rajoute une petite pincée de sel et je commence à monter mes blancs en parallèle du sucre. Le sucre commence à être bon. Petite astuce, on mouille ses doigts, on trempe rapidement dans le sucre et on remet dans l'eau. Ensuite, une fois que le sirop forme une petite boule à moitié de cristal, le sucre a bien atteint 116 degrés et il est parfait. Je peux donc l'incorporer dans les blancs en neige délicatement. Laissez tourner les blancs en neige avec le sirop pour obtenir ensuite un bec comme ceci. Si votre meringue atteint cet aspect, elle est juste parfaite. Elle a la bonne consistance et le bon goût. Une fois la meringue légèrement refroidie, place au dressage. Une bonne tarte au citron meringuée nécessite un petit flambage de meringue. Rajoutons quelques zestes de citron vert pour ajouter ce petit côté acidulé de la tarte au citron. Maintenant, quelques quartiers de citron pour le côté esthétique. La tarte au citron étant finie, voici le résultat final. La vidéo touche à sa fin. Si la recette t'a plu, tu peux me laisser un pouce bleu et t'abonner car il y aura d'autres recettes de ce style. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et je te dis à une prochaine avec cette belle vue qui annonce un prochain vlog. Allez, ciao!